Bien, salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition de la culture religieuse, une émission qui vous propose de connaître l'islam, de le découvrir ou le redécouvrir. L'islam, ses préceptes et aussi son histoire, puisque l'islam a une histoire de plusieurs siècles, même presque un millénaire. Pour en parler, nous avons Dr Ismaël Hamed, spécialiste en religion comparée. Dr Ismaël, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons parler une des phases de l'islam, c'est la conquête de la Syrie. Il fait partie de la conquête de l'islam des pays du Levant, qui regroupe donc la Syrie et d'autres pays de cette région Perse, etc. Si on peut parler de la conquête de la Syrie, quelle a été son importance pour l'islam, pour introduire? Oui, alors la conquête de la Syrie c'était un événement historique très important pour l'islam parce que on parle après la mort du prophète Mahomet. Alors il y avait deux pouvoirs dans le monde qui dominaient presque une grande partie du monde. Alors on a les Romains ou l'Empire byzantin qui occupent alors l'Asie, une grande partie de l'Asie, la Syrie et aussi en Afrique, le nord de l'Afrique, l'Égypte, tous ces pays-là. Et c'est avec aussi le reste de l'Empire occidental, Rome, le pays de Gaulle et tout ça. On a l'autre pouvoir mondial de cette période, c'est l'Empire sassanide ou l'Empire perse. Alors c'était en Irak, en Iran et l'autre partie de l'Asie. Ces deux pouvoirs alors qui se luttaient alors pendant cette période après ou à la suite de la mort du prophète Mahomet. Et bien sûr pour l'islam, pour être propagé, pour être répandu dans ce pays-là, les pays qui étaient occupés alors par les Romains et par les Perses, alors ils font une confrontation avec ce pays-là. Donc l'importance ou la valeur de les conquêtes, c'est pour informer le peuple de la Syrie, le peuple de l'Égypte, le peuple de l'Irak pour l'islam, pour savoir. Alors il faut sortir avec l'islam de l'Arabie, parce que l'islam pendant la période du prophète Mahomet, c'était juste dans la péninsule arabique. Donc alors il faut sortir pour un monde, parce que répandre l'islam. L'islam c'est une religion globale, c'est mondial, universel pour tout le pays et pour tout le peuple du monde, comme Dieu a dit au prophète. Donc après, à la suite de la mort du prophète Mahomet, on a la guerre contre les hérétiques au Harb Redda. Bien sûr, il y avait des gens qui prétendaient qu'ils sont des messagers de Dieu, ils sont prophètes, comme Moussaïlem al-Kazab, al-Aswad al-Ansi, dans plusieurs pays de l'Arabie, entre les tribus arabes. Donc Abu Bakr, le successeur du prophète, le premier calife de l'islam, et là on voyait alors des armées alors dans tous les pays où il y avait les hérétiques pour combattre, parce qu'ici c'est une religion contre l'islam. Des gens qui disent que on est sorti de l'islam et on fait la guerre contre l'islam. On a des religions et quelqu'un qui dit que je suis équivalent au prophète Mahomet. C'est une vraie guerre contre l'islam. Voilà, c'est des gens qui voulaient semer la corruption sur terre. Docteur Ismaël, donc nous allons juste voir un petit commentaire pour nous donner plus de détails sur cette introduction et on revient après ça. Après la mort du prophète Mohammed, salut et bénédiction de Dieu sur lui, en 632, les califes et ses successeurs partent à la conquête des empires perses et byzantins. Ils vont notamment faire la conquête de la Syrie et la Palestine de 633 à 638. Une série de campagnes est menée essentiellement sous le commandement de Khalid ibn al-Walid, Ubayd ibn al-Jarrah et Yazid ibn Abi Sufyan ont abouti à la victoire de l'armée musulmane et la défaite de l'empire byzantin. Ces campagnes ont commencé sous le règne de Abu Bakr al-Siddiq, premier califat, mais les batailles décisives ont eu lieu sous Omar ibn al-Khattab. À Médine, le calife Omar avait été prévenu de l'approche d'une armée grecque. Il en avertit son meilleur général, Khalid ibn al-Walid. Celui-ci réunit l'ensemble des combattants musulmans et après 5 jours de marche, fait face à l'ennemi. L'affrontement décisif a lieu sur les rives du Yarmouk, un affluent du Jourdain à une centaine de kilomètres au sud de Damas. La bataille du Yarmouk est une bataille majeure entre les forces musulmanes et les armées de l'Empire romain d'Orient.
La bataille consiste en une série d'engagements qui s'étalent sur une durée de 6 jours en août 636 près de la rivière Yarmouk. La bataille est considérée comme une grande victoire pour les musulmans qui mettent fin à la domination byzantine en Syrie. Pour certains historiens, la bataille du Yarmouk est l'un des engagements majeurs de l'histoire et marque la première grande vague des conquêtes musulmanes. Elle est notamment à l'origine de l'expansion de l'islam au sein du Levant chrétien. Plusieurs villes syriennes ont succombé entre les mains des musulmans sans bataille, après que ceux-ci ont accordé un pacte aux habitants, leur garantissant la sécurité des personnes, des biens, des lieux de culte en échange d'une taxe. D'autres villes ont été conquéries après avoir été assiégées, comme Homs, Damas, El Roca et Jérusalem. Après un siège de 2 ans, les armées arabes entrent dans Jérusalem. Omar II calife aurait accordé un pacte aux habitants, leur garantissant la sécurité et la liberté de culte.